Quel est le pire personnage de My Hero Academia? Je pense que pour la plupart d'entre vous, ça a longtemps été Endeavor. Ou peut-être que c'est encore le cas. Mais moi, je sais pas. Je trouve que ce perso, avec le temps, il a franchement évolué et il y a des choses à dire sur lui. Alors aujourd'hui, on va voir le véritable sens de ce personnage Endeavor. Et on va se demander si son développement est-il supérieur à celui d'All Might. Mais d'abord, un petit récapitulatif du personnage. Déjà, son passé initial. Alors, son vrai nom, c'est Enji Todoroki. Enji, c'est quoi ce nom de merde? On dirait un nom de Sonic, frère. Alias Endeavor, c'était l'éternel second derrière All Might. Il était connu pour son obsession par le fait de le surpasser. Il s'est élancé donc dans une course contre lui-même afin d'éclipser le symbole de la paix qui est All Might. Son alter c'est Elflamme qui fait de lui un combattant très fort, qui lui permet de produire des flammes très intenses. Ensuite on a sa relation avec sa famille. Comme il savait qu'il ne pourrait jamais surpasser All Might, a décidé de faire un mariage forcé avec Rei, une femme qui avait un alter de glace. Et du coup ce mariage il n'était pas basé sur l'amour, non, c'était juste une combinaison d'alters pour leur permettre de créer ce mec, Shoto, qui est devenu le centre de son expérimentation. Et les ambitions de notre Enji ont détruit sa famille. Sa femme a souffert émotionnellement et ses enfants ils ont grandi avec cette haine profonde envers lui. Bon, peut-être pas pour sa fille parce que je trouve elle est gentille elle. Et lorsque All Might se retire donc n'est plus super-héros, Endeavor se retrouve au sommet, non par mérite mais par défaut. Et cette position le force à se confronter vers ses propres démons et à redéfinir ce que signifie être un vrai héros. C'est là que j'ai vraiment kiffé le personnage, vous allez voir. Il a donc commencé à suivre un chemin de rédemption et contrairement à All Might qui est un héros idéal dès le début, Endeavor c'est un homme imparfait. Il doit donc reconnaître ses valeurs et tenter de se racheter d'abord envers sa famille qu'il a pourri vraiment, et ensuite vers lui-même. C'est donc durant le combat contre Nemu, qui est vraiment un tournant dans l'animé, qu'Endeavor montre qu'il est prêt à tout pour protéger les innocents. Et c'est vraiment le premier moment où il incarne un véritable symbole de l'espoir. Franchement, entre ça et le combat de All Might All for One, plus ultra. Il faut savoir qu'Endeavor il n'était pas simplement en compétition contre les autres, il se battait aussi contre ses propres failles. On le voit à partir de la saison 4, tous ses efforts pour réparer sa famille, ce qui montre une véritable évolution émotionnelle rarement vue chez des personnages de shonen, du moins je crois. Alors voilà, le personnage il est tellement intéressant, parce que quand on compare au début, où dès qu'il voyait son fils utiliser son pouvoir, il était vraiment en train de bander le gars, osez me dire qu'il est pas en train de bander, et le voir maintenant si attaché, si soucieux des autres, c'est ce qui m'a fait faire cette vidéo, parce que honnêtement, on aurait carrément pu dire que c'est un antagoniste, mais le fait qu'il veuille se racheter, c'est un vrai coup de la part de Kohei Horikoshi, et je trouve ça dommage que pas beaucoup de gens en parlent. Mais maintenant, on va faire la comparaison avec All Might. Comme on sait, All Might c'est le symbole de la perfection, il représente l'idéal absolu, un pilier inébranlable pour la société, et c'est une perfection qui le rend parfois distant et presque inatteignable. Et là où Endeavor est intéressant, c'est qu'il nous inspire par son humanité, ses failles, ses regrets et ses efforts pour changer, qui résonnent avec les thèmes plus adultes et nuancés que le Superman All Might. Alors pour être honnête, franchement, All Might nous enseigne ce qu'est être un héros parfait, mais Endeavor nous montre que même les gens brisés de l'intérieur peuvent devenir des super-héros. Alors non, All Might sera toujours meilleur qu'Endeavor sur le plan global, mais Endeavor pour moi reste vraiment le mieux développé. Donc dis-moi si t'es d'accord en commentaire, abonne-toi, like, partage, et Kirishima c'est le meilleur perso.